fourcheurs qui nous remettent des couches de dessus par-dessus les couches du fond. Ce bric-à-brac, théâtruscule l'accumulation de dépôts, des restes des anciennes représentations des postures des anciens hommes. Assez! Glose de glose. Vite! Vive la fin de ce théâtre qui ne cesse pas de se recommander le bouchon et nous rabattre les ouïes, oreilles et oreillons de glose, au lieu de tendre grand ces pavillons à la masse immense de tout ce qui se dit, et qui s'accentue aujourd'hui, qui rire dans tous les sens la vieille langue imposée, dans le boucan épatant des langues nouvelles, qui pousse la vieille, qui flanche, qui en peut plus. Bouche! Anus! Interne! Muscle rond fermant notre tube! L'ouverture et la fermeture de la parole! Attaquer net, des dents, des lèvres de la bouche musclée, et finir net, air coupé. Arrêtez net! Mâchez et mangez le texte! Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir. Se demander ce que ça mange là-bas sur ce plateau. Et qu'est-ce qu'il mange? Il se mange. Mâcher ou avaler? Mastication, succion, déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses, lèvres, dents. D'autres morceaux doivent être vite gobés, déglutis, engloutis, avalés, aspirés. Mange, gobe, mange, mâche, poumon sec, mâche, mastique, cannibale, aïe, aïe. Beaucoup du texte doit être lancé d'un souffle, sans reprendre son souffle en usant tout dépenser, pas garder ses petites réserves, pas avoir peur de s'essouffler. Semble que c'est comme ça qu'on trouve le rythme, les différentes respirations, en se lançant en chute libre. Alors que la parole forme plutôt quelque chose comme un tube d'air, une colonne à échappée irrégulière, un spasme aval à flot que point un coup d'impression. Où c'est qu'il est le cœur de tout ça? Est-ce que c'est le cœur qui pompe, fait circuler tout ça? Le cœur de tout ça, il se trouve dans le fond du ventre, dans les muscles du ventre. Ce sont les mêmes muscles du ventre qui, pressant boyaux et poumons, nous servent à déféquer ou à accentuer la parole. Faut pas faire les intelligents, mais mettre les ventres, les dents, les mâchoires au travail. Pourquoi on est acteur, hein? On est acteur parce qu'on ne s'habitue pas à vivre dans le corps imposé, dans le sexe imposé. Chaque heure d'acteur, c'est une menace à prendre au sérieux pour l'ordre dicté au corps, pour l'état sexué. Et si on se retrouve un jour dans le théâtre, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté. Dans chaque acteur, il y a, qui veut parler, quelque chose comme du corps nouveau. Je veux qu'on m'y change mes perceptions. Faut qu'urge la fin du cyste. Faut urger, il urge qu'on mette la fin. Commence la chute du système de reproduction en cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui dominent, madame, ont toujours intérêt à faire disparaître le corps, le support, l'endroit où ça parle. À faire croire que les mots tombent droit dans le... droit du ciel, dans le cerveau. Que ce sont des pensées qui s'expriment, pas des corps. C'est pour ça qu'on absorbe tout par le dedans, sans rien dire, sans la langue et sans les dents. Nuit et jour, ils travaillent à ça, avec d'immenses équipes et d'énormes moyens financiers. Nettoyage des corps par la prise de son à la radio, toilette des voix, passage au filtre, bande coupée, soigneusement épurée des rires, paix, ok, salivation, respiration, tous les scories qui marquent la nature animale, matérielle et cette parole qui sort du corps à l'homme. Ellipse quasi générale des pieds à la télé. Maquillage des points des chefs et des sous-chefs des états. Traduction, c'est-à-dire passage à tabac du parler en écrit. Ordre donné à l'acteur de perdre sa langue d'origine et d'acquérir la nationale. Les dominants passent une bonne partie de leur temps à veiller à ce que l'homme soit reproduit proprement. C'est pour étouffer le boucan des corps. Par où ça monte? Qui va les renverser? Le théâtre n'est pas une antenne culturelle pour la diffusion orale des littératures, mais l'endroit où refaire matériellement la parole, mourir des corps. L'acteur, c'est le mort qui parle. C'est son défunt qui m'apparaît. Aïe, mes yeux, Malamé! Il me donne la maladie de ma perception. Au secours, docteur, il y a toutes les langues qui meurent. Ah, il court, docteur, il y a la langue qui sort.
je me suis assis. Et j'ai dit au Pierre, l'action est maudite. Une sérénade me réveillait tous les soirs matinaux, et j'en tombais debout la nuit jusqu'au son blanc des aubades moches. Chaque heure me disait que j'étais Jean qui cloche. Il y a 18 ans, je me suis construit ce petit abri. C'est ici que je viens parfois, le soir, écouter ma parole. Rappelez-moi, garçon, quel était déjà le nom de ce monde que nous avions encore à l'époque? Son nom était les îles Rangéa, des blavards, des gladines, Est-Est. Et quel était déjà le nom de ce monde que nous avions pour finir à l'époque? Dites-en combien vous étiez. Au moins le sécane. En 31 avant longtemps. C'était du temps où on entendait encore parler des anciens vieux, qui avaient entendu parler de gens, qui avaient vu d'anciens jeunes avoir entendu parler de gens qui avaient prétendu pas être là. Regarde ce que Dieu fit en pétant le monde. Quand il le fit. Je me demande si lui-même il l'a entendu. Et de quand date ce bruit que nous parlons? De vieux. Il est probablement si vieux qu'il fut encore du son qu'on entendit du temps où il n'y avait encore rien à répondre. La terre n'y était pas. J'avais les pieds nulle part. Il y avait une boule de silence que formait tout. Et aucune chose si bête pour être en chose. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie d'homme nu déguisé en femme? Rien qu'un immense sentiment de soif. Et qu'est-ce que j'ai voulu? Rien que mourir dans les temps. Annemasse, 1955 6 4 3 2 1. J'avais déjà trop froid dans le derrière. Et le tube vide à faire peine. Quoi faire? Rien faire. Quitter cette ville? Chose impossible. Ma mère, à peine formée, m'avait déformé. Et les 4 roues avant laissé immatriculer sans motrice. Jean des fortes femmes fut alors mon surnom décerné par la famille au complet réunite. Je ne sais pourquoi, mais sans doute pour blesser. Trageant du haut de mes 4 ans, j'avais déjà la bête si vide que j'étais déjà nul en tout. Et fort seulement au poids lourd et en lancer du corps. Un conseil précipient, supérieur aux familles, considérant l'immensité de tous mes dons en nullité, m'expédia dans des observations d'oiseaux de plus en plus lointains. Et un beau soir, de juin 60 me décerna le titre de supérieur en incapacité. Avec mention, pense sans les choses. Des pensées, j'en avais justement une seule par an. Une seule par an seulement, tout juste. Mais qui me partait de la tête, toujours assez solennellement. Très heureux que des choses enfin me vinssent dans mon esprit, moi aussi. Je m'empressai de n'en exprimer aucune oralement à quiconque. Et résolu sur le champ de tout inscrire écrit pour rien en perdre. Nul mot je pipe au reste de ma famille. Ils ne l'entendaient pas de cette oreille. Et moi seul demeura muet. Au contraire d'eux. Outré par ma stupidité, en Australie équatoriale, il remenace de m'expédier. Fin fond du bush, avec les ours blonds et les trous kangourous qui s'ouvrent déjà en grand à 2 mois.
Dans cette misère, je pris mon sort de force. Et à deux mains, j'ouvris à la page 1 le cahier d'enfance de ma vie d'inscription. Non. Jean qui vécut sans enfance jusqu'à la veille de sa naissance. Jean qui vécut les enfances d'inscription. Dites quand? En 57. Les animaux se réunirent alors autour de moi pour dire comment j'entasse ma vie à être vie simple, dépourvue de proscription. Donc voici les maximes et les dernières idées pensées. Rien qu'une par an, et une seule par-ci, en cire sculptée, en os tressé en tesson, en crayons brutaux, avec tout ce qui se trouvait. Poutres ou ficelles en fer, tout ce que je tombais en trouvant, des bambous sous des planches, des restes de formica brûlés, et parfois même, stupidement rien, avec le plat des doigts, écrivant à la main. 11 phrases de suite. J'en ai perdu rien que la 12e, et je me souviens que de celle qui manque. 1. Je déclare avoir été ici. Signé X. Phrase première. Daté 1 juin, sans date. Calligraphié dans un platane, sans branche robuste. 2. Aucun docteur n'a regardé assez un malade sous ses pieds pour voir sur quoi il tient. Pensée chiffrée reçue en 952, quand je revécus dans ces débats. 2 ans et demi au milieu des apôtres. 3. Personne n'est un coureur de trous. Tout le monde est un tueur de soi. À Vitry-le-Sec, l'an suivant, sous abri, le long d'une paroi sans suite. 4. Le crayon est en bas, et tout en bas, le très bas n'est pas. Bon Saint-Didier, 1956. Gravé en gros, sur mon ex-berceau, retrouvé par hasard tout humide à la cave. Au crayon de couteau. Ou plutôt à l'anse de mon pot ébréché, repêché l'avant-veille, au grenier maternel. 5. La lumière nuit. La lumière nuit. La lumière nuit. Elle luisait vers 57, vers 60, vers la Roche-sur-Foron. On se souvient sur Foron encore de moi, là-bas, au bord, on m'y appelle encore souvent parfois l'enfant des autrui. Celui qui passa en manches courtes, en bon, souvent splendide, le long de ces trous, né non loin. Ceci en souvenir de ces temps dégueulasses, où j'avais un visage splendidement grand, sur des pattes toutes petites, mises extrêmement basses au ras du sol. Perché dessus, j'entendais déjà trop loin pour fuir la vie, car j'entendis très tôt fuir la vie courte, les rives à sec, en succession, en centimètres et en sentiments d'effet. 6. Dieu est petit. Morzine, 15 mois plus tôt, avant mon départ pour Tunis, juste au moment où dus graver cet aphorisme, à fort assaut de couteau dans une planche de béton. 7. Qui est cet homme que les animaux entourent sans y parvenir? Réponse. C'est un homme que les animaux entourent sans qu'ils y parviennent. Alger. Sainte Communion. L'an plus tard, tout en majuscule, entièrement gravé sous un palmier avec un Christ. 8. Dieu m'a béni. Il m'a aimé. Il me mangea. L'homme étant un loup pour la femme. Vieux dans Salaz, l'année suivante, en apprentissage de puberté chez un lapeur. On était bien. On allait toutes les nuits ramasser des gyromitres sous la tour de l'engin. 9. Demain, d'accord, j'enlève ma tête de mort. Gravé à l'intérieur d'un cartable en cuisse rose, en postface, l'an qui suit mon commencement au stage d'action sur bête à Meximieux. À Urgent, j'ai rencontré
Un grand Flandrin. Je voulais ce jour-là être prêtre. Le lendemain, plus rien, le Flandrin avait filé. Puis, Virieux, la couture, Cardivigo, Uriinstallation, Poteau Combo, les Saricoques, Vol-Val, Panton, Merval, Nifli, Mère Gentille, Léantise, Bossé Malbosier, Chomeny, Mille-Prise, Atri, Gifri Patois, La Flèche Louis d'Aragon, et tous les autres locaux du monde. À Bosset, auprès de mon cerisier soudain de 7 ans, je commençais déjà à perdre le goût de l'homme. Sur ce, on me plaça à 8 ans en saison tout l'hiver. C'était Orchin, à 6 km 2 d'Orchin-Ouest, où j'obtins un grand second premier prix en aberrance terrestre. J'écrivais mes pensées. Numérotées au stylo pile sur les cuisses des voisins. Puis les relevais sur un petit carnet vert, tenu secret. Donc voici aujourd'hui la 10e des paroles. Sors! Où est ta victoire? Sors! Où est ton aiguillon? Corps, où est ta victoire? Or, où est ton aiguillon? Corps, où est ta victoire? Corps, où est ton aiguillon? À Nuit-sur-Gérant, le 1957-8, dans l'intérieur du parloir, gravé en plâtre et sous les pierres des murs du fond, en les soulevant 2 à 2 dans la nuit, en compagnie de Jean-François d'Angers et Claude Lévisson, 2 condisciples sans nom, provenus d'une classe plus petite. Qu'ils parlent, s'ils sont là, ils répondront de mes actes. J'écrivis ici l'année d'après la phrase qui suit au gynécée de garçon de la Flèche, où je fus tôt mis en raison. C'est la 12e dont je me souviens le plus. C'est ma 9e avant la nuit. C'est ma 6e avant la 8. Et je la sais plus. Sauf qu'elle commençait par un son HUT et qu'elle s'achève par du même son. Je n'en connais plus aucun terme, même les exacts. Sauf la fin. HUT! HUT! Suis comme moi lui! HUT! Ou HUT! Reste sorti du HUT! Le sens en était! Qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que la parole humaine soit faite! Voici la 11. Rien n'est sans langage. Toutes les choses se taisent. Toutes les choses s'envoient. Si elles se taisent, c'est pour répondre qu'elles se repentent encore d'être là. Le monde n'aurait été qu'un semblant de tombe inutile pour lui. Ultième de mes centuries, et dernière pensée, avant de ne plus rien comprendre à quoi que ce soit. Inscrite lentement au feutre géant, à l'intérieur du cercueil ouvert de mon grand-père plus là, pendant que les gens des pompes, funèbrement, tournaient la tête ailleurs pour faire semblant de ne pas regarder qu'on m'enfouissait. Le lendemain même, jeudi 4, Saint jour anniversaire de la sortie du son. Délaissant définitivement le braille, j'inscrivis pour la première fois, en lettres morses, à l'aide d'une anse de tasse ébréchée, sur la planche de la boîte d'autrui. Oh, gloire à ceux qui sont en tout lieu, car ils sont bien nulle part. Et j'en fus. Même mon grand-père, né au Maroc, avait été mis dans sa tombe, sans en parler. Qu'un ange donc passe sur lui aujourd'hui, s'il en est encore, car j'ai fini mes inscriptions. Cette enfance, malhabile, me préparait un peu plus mal à la vie qui va suivre. Car pour l'homme, sachez ça, ô enfant, l'enfance est une très mauvaise formation.
tables, marquées sempiternellement dans des lieux délimités. Au fond des boîtes, coffres et étuis, vases et tiroirs, récipients clos, caisses sous les pierres, sous couverture. 12 phrases par phrase, divisées en mots, divisées en lettres, en 8500 lettres. Sculptées et effrayantes, peintes en 2, en 62, en 53, en 57. 13 dédoublés, dont 3 en pierre, 5 sur les bois, et 8 sur moi. Tout seul, j'en oubliais parfois son savoir, et les titres et les lieux. J'arrivais plus à me les lire sur la peau, à force d'avoir été tout ça. J'en pouvais plus. J'aurais voulu être rien que des discours pour animaux. J'étais douée pourtant, long en avenir, très plein d'études, d'élan, et ribambelle de vocation. Moi aussi j'ai voulu faire successivement cheminot des Gaules, achalandeur, germaticien, promeneur mouliste, dogueur de chiens, viveur de biens, gros part de vrai, maîtrier plus long, tournant en groupe, etc. Mais j'étais à 8 ans déjà. Comme mon père, qui n'aurait pas dû être. Il aurait voulu être comme une femme portant sa tête dans son ventre en pensant à lui. Et ayant marché tout droit, tout un jour, tout du long dans un corridor lumineux pour être dans ce seul but, créé vivant jusqu'à sa chute. Il disait ça chaque matin à ma mère, quand elle se repeignait la face en 3. Je te le dis, Louise, à toi. Aucun nous 3 n'est seulement là. Alors, dans ma tête d'enfant, de 3 ans catémilien, entendant toute la scène par devant mon derrière, je scrutais soudainement vers ailleurs pour voir ma mère dedans. Cette scène eut lieu 8 fois, 8 lundis de suite, 8 vingimères de mercredi, 8 mardis luce de décadie, 8 toffards de hop, 8 samedans d'octobrant, 8 bucrins de bésine, 8 dêtres de septembre. Le tout dans l'Auxerre, d'Avalon nord et sud rassemblés. N'y voyant à la fin plus rien, je décidai de me mettre à veiller sans lendemain jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon père, chaque mardi qui suivait un lundi, parlait à son bureau et devant tous ses collaborateurs, s'évanouissait. On retrouvait à ses pieds un message en papier codé. Cher trou-laborateur, pardonnez-moi mon absence que voici, mais j'ai cru avant-hier avaler toute la terre de la terre et qu'on me recherchait partout la nuit cette nuit. Je ne vis jamais les restants du papier. Mais ma mère m'en faisait le récit mercredi. Moi-même, sans comprendre, j'allais le jeudi, limité en secret. Je priais sans parler. J'allais dormir au soleil. Je distribuais beaucoup de dons à mes particuliers. Et chaque fois qu'au hasard, je voyais ressurgir un semblable, je répondissais sur lui partout. Des petits bouts de pain blanc, en mon nom. Ainsi j'allais, ayant fait en 90 ans et demi 6 fois le tour 3/4 de toute tristesse possible. J'avais marché tous les lieux. J'avais entendu en phrases morses toutes les chansons répéter strictement la même chose. Et j'avais marché tous les lieux. Platitude latte. Latitude peu. Parallèle fausse qui se croise nulle part. Parallèle vrai qui passe partout. Aucune qui me sorte vraiment du méridien. Je comptais 153 13 000 20.
plus, triste pignouf. Compte même plus sur toi pour compter, sinon tu deviens un homme à socle pour sablier, dans lequel on entend quand il respire plus une parole mais des cailloux. Quand mardi passe, c'est que revient lundi. Et si voilà jeudi, c'est que vendredi a été. Recommence mercredi ce que dimanche refait, et rembledi idem, sermanche pareil, et mardi étoile. Sic est, et fuit, transit quoque, transitionis, transitionibus. Et après l'avoir dit, j'ai récité les 11 noms des jours qui sont 2 par 2. Merdolé, décédé, oui, vendredi vrai, c'est cadet, oui, banchier, chiominé, le 17 du Julie, de 9, grand Saint François Pilâtre, les 8 de semblance, pour des 4 d'espérance et synapte, ça va sans victorier, mon charier délicadrique de 1, bénédicté, malédicté. Telle était la vie hors du bien que je menais à Gien. Vie où les animaux s'en résignaient. Ma mère repassait sans sourcier plusieurs pantalons à la fois, pendant que je riais pour meubler son silence. Je me disais, faut que j'en parle un jour à autrui, si j'en trouve. Cette scène durera 12 ans entiers, jusqu'au jour où un hasard vient subitement nous interrompre. Je ne savais plus si c'est Dieu ou les animaux qu'il fallait prier pour que je cesse. Un jour, mon père me montra sa nudité et me dit de choisir l'une ou l'autre. L'occasion m'en détourna. Et je finis par vivre si longtemps que j'empirais chaque jour pour me déplaire à moi-même. Je voyais lever ce qui s'approchait et n'avoir plus dans mes pensées que mes 2 mains pour m'étrangler. J'étais trop petit. Je n'avais que 2 mots pour parler. Seul et hutrer. Hut et tuer. Un jour, je me vis tomber si bas que je n'avais plus la force de m'incliner devant les choses plus grandes, ni même l'énergie de résister à me prosterner quotidiennement devant tout, n'importe quoi, n'importe quel son émis par un objet lancé. À quelqu'un à peine venu, je lui disais que son passage me semblait déjà loin. J'aurais mieux fait, au lieu de Dieu, prier plutôt des bêtes à être plus basses que moi. Celles qui galopent, celles qui fusent, toutes celles qui passent rien qu'à 2 pattes. Il y a au fond du monde un œil de vrai, qui veille quand on le voit pas. Je ne peux pas le voir, j'aime encore mieux prier les bêtes qui passent tout. Herbe, pierre et brindille. C'est à vous que je confie de garder en pensée l'image restée en vue de mon corps imbécile. Poussière du trottoir, reste d'allumettes, bribe minuscule, chose du talus, rayures, ficelle de rebut, usée et tombée. Morceaux des choses des objets de chute. Fragment du quoi? Être du trottoir, être du talus, être du sol, de la rue et des bois. Chose du bas que j'ai vécu par terre en piétinant. Recevez de mes mains la bouche et la parole. Prenez! Jamais une chose d'ici n'a reçu la vie pour cadavre. Alors, je rejoignis avec mes doigts la chose inerte du vivant et je l'envoyai avec moi, en prière au nulle part, juste d'un son de bec, pour qu'il me rejoigne dans l'esprit avec ceux qui sont, avec celui de l'homme portant le temps dans son esprit. Je crissais, brillais, huchais, pelais, graillais, broquais, concueillais, demi-sec, craquais, bubulais, bruissais, chuchotais, crassais, ouais, ramageais, éparpillais, appelais par terre toutes les choses
Mais tout bougeait. Les étoiles courtes viraient chaque bord en 4 minutes. On changeait de ciel tous les quarts d'heure. D'abord en maugréant, puis on en prit l'habitude. L'infirmière, toutes les tierces, nous annonçait nos positions à la radio, par le hublot. J'entendais rien. Toute la ville continuait à songer qu'elle était toute réteinte en 100 000 milliards de billions de bêtes éteintes en lumière qui tombait en pluie noire, en kilowatts de piles de fils de Faraday qui tombaient en nuit noire sur nos yeux recouverts, sur nos faces d'incroyants. Couché, je me penchais ma tête dedans, tout bêtement pour voir l'être. Je lui disais, mais croyant qu'il était être de la constellation du chien Urge, champion stellier et sommaire navigant, te voici maintenant dedans moi, dans mes 2 trous des yeux, maintenu en haubans. Ce monde est en toi-même, hors de toi, tenu hors de toi sur un fil. N'apparaît pas. Puis, j'ai frotté ma pensée l'une contre l'autre, et je me tus 1 minute en voyant l'étincelle et en attendant qu'il fût. Puis, j'ai frotté ma pensée l'une sur l'autre, jusqu'à du sable à user, pour tenter d'y croire et de voir au trou noir. J'avais seulement 5 ans. Et dans ma tête d'enfant, bêtement, aucune idée qui apparaissait faite comme les autres. J'ai plus la force d'aller au bout de ma scène pour la parler. Toujours, j'ai voulu voir de l'autre côté d'ici comment que c'est fait. Si les morceaux de là-bas sont aussi en croix, en type de bribes, en chute de briques. Et comme on sait quand on n'y est pas? J'ai vécu mon enfance dans les talus d'orties bosquées. L'adolescence en Herbe Sud. La vie d'active en Picardie. L'âge adultère dans les pénibles sérénités. Je voulais ni éprouver ni concevoir plus rien pour aucune chair ni fruit de ce monde. Ni hors de lui, ni introduire d'autres vivants, ni vivre dans l'impression de n'avoir été mis à assister à aucune vie, ni mis dans une chair itème, ni n'avoir vu toute terre itème s'être divisée en épandues d'objets par terre. Hors des raisons, hors des saisons. Levez-vous, piège des cailloux! Je suis talus dans la gloire en parlant. Un animal vient de vous parler, par précaution avant de se taire. Plutôt que d'être des choses comme vous, il préfère naître dans le cadavre où il vit. J'ai 4 temps sans savoir quoi, 4 temps ils sont à moi. J'ai passé l'enfance dans les spasmes, l'adolescence dans les miasmes. La vieillesse en vénerie et l'âge adulte dans les turlupinages. J'avoue mon corps vif de parole, comme les choses de ta gloire habitent l'esprit des choses plus faibles. Elles montent avec toi pour être avec moi, comme les minuscules déchets sur ce talus sont tombés. Et bien d'autres paroles données aux choses. Face au talus adverse de l'autre, juste après la chute en vélo renversée 8 fois par un chien noir, jaune, vert.
Un beau matin 26, vers 27h, le premier jour de fin septembre, aux intersections malencontreuses des nationales et vaticinales 8 et 2. Devant mon père, évanoui dans le déluge tombant. Tombé par pluie et cassé 2 rayons d'une roue et demi évanouite. Néanmoins, guidon modérément peu tendu, 8 jours de réparture chez Nopel. Les polices, me voyant au sol et saignant d'abondance, me lâchèrent. Agent passager numéro 3, accidenté d'un véhicule surpris en faute, surtout bouge pas. Attends! Dieu laissera de ton sort lorsqu'il repassera par ici, par erreur. J'ai compris sans flagrer et j'ai serré mon frein. Élevé en matière vive dans la ville d'A à Z, où cette scène m'attendait, j'ai introduit d'autres vivants. À chaque objet en mal manipulé, ou à des choses cassées en bien, la famille au complète me montrait en promenade. Tout le long du plan et tout le long du boulevard d'Annemasse, à Annemasse, j'étais leur plus récent chétif faux marmot désigné. Pancarte non portait mon coup. Jean de la chute des choses. Enfant d'action comique. Faux complément de nom et non, Irène Lenny comme nom dans la tribu. J'étais enfant et je me demandais encore qui allait dormir à la place de moi quand on n'était plus. Nul homme né n'est fait pour être, mais seulement pour aller séjourner dans son trou à idées. Telles furent mes pensées qui me sortaient par rafale dans ma tête tout en fumée déjà. Vous entendez? Mes loups? Mes animaux? Mes poissons? Les animaux à qui j'en connais tous, mais non. Me répondez con, solico et ah non. Si on dit point, et ça vous tente toutes les questions par des questions chaque fois que les gens sont là début d'homme. Si les enfants ou animaux nous demandaient la suite, nous leur répondrions en hâte, par grand signe. Faites non! Le lendemain, au même établissement en jeûne, je réattaque en archifaux le psaume 110, non de Davidus Rex, mais Jacob de la Fan. Voilà brille appuyé sur son rocher, ma tête est un roseau dont le trou est en acier. Le surlendemain nous tomba dessus juste en pleine veille. C'était le bon matin. J'étais devenu soudainement manutentionnaire dans une fédération. En Luzarche. Le matin était beau. Et je sifflais l'air. Avant qu'il soit 6 heures au ciel, je dois jeter tout au rébut. Je dois jeter tout en poubelle. Avant qu'il soit 6 heures au cul. Avant qu'il soit 6 heures au ciel, je dois jeter tout au rébut. Je dois jeter tout en poubelle. Avant qu'il soit 6 heures au cul. L'humeur était bonne. J'avais comme compagnon de pensée Marcel Perdant, Gérard Géant et Marcel moi-même. Je déchantais pendant le trajet tout en disant: plus je vois le monde, plus j'en déteste idem l'ensemble que chaque partie du total. Et je cherchais sur ces paroles
Un idiot qui aille dessus. Parvenu au bloc 8, j'ai entendu 5 cris sortir. Une décision était prise. J'allais frapper en direction de la porte de direction. Désirez-vous une augmentation? Non, non, une diminution. Car je suis du genre qui perd son temps, qui perd ses chiffres, qui perd les nombres, lui qui haït, lui qui s'évite moi-même de jour et nuit. Désirez-vous changer de nom? Non, non, je me déteste moi-même bien trop. Que puis-je pour vous? Faites que cette scène prenne fin. Le jour suivant, j'ai décidé intérieurement que quand se lèverait le jour suivant, rien qui ne me ressemble plus n'apparaisse plus à la surface des nues. Si quelqu'un entrait, je lui achèterais un chapeau avec une tête de bête pour qu'il sorte. Qui entre? C'est personne. C'est Sébastien de Flèche de Rien, lapinier de plume à Saint-Étienne. C'est un Stéphanois de tout bois fait de peu. C'est mon cousin Giraud. Ça va déjà faire bien longtemps que vous ne vous avez pas revu. Depuis que vous êtes sortis de la scène suivante. Tais-toi, garçon, j'ai mal au cul. Reparle-nous, Fléau. De ta ville de Fléau. Qu'as-tu vécu dans Saint-Étienne? J'y ai rien vécu. C'est de là-bas que j'ai rencontré le Saint-Enfant, au 6 doigts Parietto, portant le globe du monde avec couvercle et une branche de tram, à la place du Spectre. Je l'ai vu, place du musée de l'Ancienne Mine, stationné 8 heures durant une pluie éblouissante. J'ai tenu 8 heures en face sans traverser. À la suite de quoi? À la suite de quoi? À la suite de quoi? À la suite de quoi j'ai découvert avoir une boîte carrée pour tête. Et ma personne, qui porte dedans des ordres et danse à tous ses membres qui obéissent. Par la suite de quoi? Par la suite de quoi? Par la suite de quoi, sans voir au centre de mes pensées qui s'y cachaient, j'ai traversé le monde en poussant des chansons animées. J'ai ruminé un peu partout que j'étais moi, jusqu'à ces séjours en Lozère, pays où tout va de travers et où je retourne de temps à autre. Et toi? L'an plus tard, sûrement par hasard. Et nos antécesseurs succédèrent à même vitesse que les prédécesseurs. Ces deux gens furent-ils tes parents? Non, pas du tout. Seulement petit cousin par les trous. Et toi? Fourni d'une taille médium et stationné 30 ans d'attente à l'entrée des moyens, je dus soudainement quitter la 38e mixte. Alors je crus mon corps être l'être qui perche toujours face à moi quand j'y pense. Puis l'an suivant, l'an fut suivi comme d'habitude d'une année de la même durée qui termina de la même façon. Une guerre idiote qui sonna par erreur vient interrompre mon cours nocturne. Exécution de Pentagre et des gens d'omission. Maximogène entra un soir vilain d'octobre, gazé sur place les divisions restées des vainqueurs précédents. Du négatif sortait des positifs. Restèrent seulement, restabellants, abandonnés par tous, laissés par vagues, longeant les landes de plage partout. Des reliefs, des restes de rudiments d'appareils d'action, poussés muets par mon n'ayant pas même servi. J'en contemplais les restants inutiles et m'enfuis dans la roue, retrouver en vain la paix où je suis mort. Et vous à Saint-Étienne? J'y stationnais 12 ans pour rien. Jusqu'à comprendre que vous voulez nous faire croire à l'erreur. Et toi? J'ai stagné 12 ans d'affil, jusqu'au jour dit. Jusqu'au jour où j'ai compris que je voyais Dieu, sans savoir en parler. Tu fus comme moi. Tu as vu celui qui n'est rien? C'est-à-dire en quoi? C'est-à-dire en moi? C'est-à-dire en toi. Allez, partez écrire partout le nom de rien dans la gloire. Et toi, je répétais partout. Toi qui n'es pas là, je suis ton aveugle que tu as amené ici. Et toi? Et toi? Et qu'as-tu fait, beau militaire, ensuite de veiller?
Le lendemain, je fis le serment de vivre ma vie à tromper mes médecins. Respirer l'air par l'intestin, parler des doigts, vivre de dos, croiser à pied l'humanité qui passe de pied et simuler de parvenir à leur insu jusqu'à leur fin sans m'en être aperçu. Mais ils me découvrirent et me nommèrent devant tous homme qui vécut en trompant l'homme. Le lendemain, j'épousai pendant 6 mois une célibatrice qui mourut. Le jour suivant ces jours, je rencontrai chez un caponisseur, un trou victorieux qui semblait pouvoir m'inciter à rengager dans les logiques. Ce qu'il fit. Là, je rencontrai une grosse, avec laquelle j'avais loupé mon premier gosse avant de rater en deuxième noce avec la même un enfant né ni-né. C'est lui qui crut une semi-seconde voir la nébuleuse de l'homme en nous apparaissant, puis celle du crabe en marche arrière, juste en disparaissant. Bref, j'avais plus rien. J'avais plus de notes, j'avais plus de mots. J'avais plus que bref pour raconter la fuite de la partie de ma vie qui m'était toute partie. L'heure était au malheur. Je retombais chaque minute dans une joie absolue et sans cause. En me soignant avec des chimiques administrées. Bromure 8, cobalt 9, potassium 1, potassium 6, phosphore 4. Au but de la suite de quoi je vis bien en clair que c'est la vie qui fait la maladie de l'homme, et non le contraire comme on l'assure aux malportants. Nous sommes vêtus de nos actions pour penser par expulsion nos pensées. Elle n'est pas porteuse la tête. Elle n'est d'aucune lumière. Nous sommes la nuit de tout. Tout ce qui est en nous. À la suite de quoi, je crus comme la veille revivre dans mon corps de nouveau à sa place. Et je priais ma tête qu'elle cesse de s'escrimer de penser. Ma sœur, Scabée, veuve d'un gendre de Namide, le jour de son sort, fut interrogée à 17 reprises par un docteur venu en catastrophe. Elle fit venir un prêtre, originaire de Jocasse. Elle lui fit, de tourner, une blessure au couteau contondant. Lui, il ponctua le geste, du mot idiot d'un oui-non. Persévérez-vous? Poursuit le prêtre, criant la scène. Non, non. Le prêtre amateur dit: j'ai vu dans les idées humaines qu'une concasserie d'opinions fausses. Et je ne suis moi-même qu'un néant qui n'est pas. Ma sœur lui répondit: il n'est pas néant. Le prêtre dit: nous sommes tous deux sempiternellement courts dans un monde longuement bref. Nous nous sommes tous les deux trop longuement raccourcis depuis des lustres. Dirent à deux: qui peut déduire sa vie D'une absence de vie. Aucune pensée qui sort d'une tête Veut qu'on la pense par la naissance. Animaux! Animaux! On nous parle avant qu'il soit. Le corps humain n'a rien à dire avant de sortir. Je suis l'homme qui a vu, L'homme qui a vu, l'homme qui a su, qui n'eut pas sur terre d'animal pire! etc. Et bien d'autres paroles, incompréhensibles à tous, et d'abord à moi-même. Demain, d'abord, je change de tête, de corps.
Quand il fut une chose en seul, mon cadavre était une ombre chutée du sol, d'une ombre de laquelle quelqu'un tomba sans gloire, venant finir toute sa vie à mes pieds. Bête dissipatrice, allez annoncer aux gens du temps que rien n'est encore arrivé. Et je lançais subrepticement toutes ces bêtises à ma vieille mère, depuis longtemps cicatrisée. Elle me croyait fausse-née d'esprit. D'où viens-tu? Toi qui es, enfant qui entre sans t'annoncer. Je suis le jeune Norbert Robic. J'ai connu sous ce nom 72 000 femelles. Donc je me rappelle plus des formes que les 80 derrière. Décline leur liste ascensionnelle. Liste des femelles connues par litanie, d'ici bas jusqu'à ce jour. Solitaire Philippe Ricto, solitaire Frédéric Sabolé. Solitaire Jeanne Mineur-Léry, solitaire Anne Bériette. Solitaire Lance Capin, solitaire Jean Blondis. Solitaire Ange de Nobir, solitaire Vulnéresse de France. Solitaire Lombilis d'Acta et solitaire Lombilis d'Alger. La solitaire Mère de Venture. Solitaire doublesse Giret, solitaire doublesse accusé. Solitaire de Géronde, la solitaire réussie de la Majoris. Solitaire Apanessa, solitaire Sexy. Solitaire Dulcinea Métrope et les solitaires étrangères d'Autun. Solitaire étrangère d'Alger. Avec, attention, solitaire le solipandre. Solitaire Jean de Landris, solitaire Raoult. Et solitaire de Villette Coquin. 24e dernière femme exacte. Ces femmes longtemps numérotées et attachées par nos actions. Nous les traînerons encore derrière nous si nous avions la force. À l'âge de 1 an, nous avions calculé que toutes choses étant, nous avions suffisamment dénombré leurs dimensions pour remplacer leur être par des questions. Puis, nous avons séjourné au collège de Beau, où nous avons compris que toute lumière vraiment vivante revient d'une mort. Et commencer à décommencer nos journées en jetant de la terre en l'air, en espérant qu'elle tombe pas. J'ai beaucoup vécu. J'ai pas été déçue. Collège fini, l'an suivant, me muta brutalement dans une guerre de boucherie où j'exécutais beaucoup des gens vivants qui étaient à l'époque. J'étais hébétée un jour par le jour. J'étais 2 dans des lieux noirs de joie. Puis, adolescence venante, j'ai fabriqué beaucoup de rien, avec des restes de tout. Avec des branches de glaise et des terres, nulles en poussière d'eau. Sans les manger ni boire, 6 fois par jour, j'ai fabriqué mon corps en faux. D'où je suis sortie sans autre but que d'être un jour passée par là. Et quoi depuis? J'ai fait toutes les guerres frontières en solitaire, peut-être la première. Maintenant, je demande aux animaux de me nommer Jean-Jacques du Trou Apparent. Eux-mêmes en eux, s'ils me voyaient, ils me verraient. Car ils ont gardé des yeux pour pleurer. S'ils me voyaient, ils me verraient. S'ils avaient des yeux restés en eux pour y contempler mes aspects. J'ai eu conscience d'aucune science. J'ai voyagé pendant la nuit. Ainsi, nous les natifs, nous sortons toujours de nos vies la tête vide. Terre, qu'as-tu voulu faire avec nous? Par terre. Et avec toute cette terre-là,
comme dans l'air, avec des têtes avant-arrière, si pleines de poussière que nous n'avons plus que la pensée qui s'en maintienne. Père, qu'avait à faire toute cette terre-ci avec nous? Elle était notre chair, homme annulé, notre chair, fils de l'homme annulé, notre chair d'animal né, notre chair d'omnimal, omnidé. Alors, je lui criais que j'étais Jean, séparé de lui, sans savoir. Et il sortit tous les éléments pierreux du monde de moi-même. Rien n'est dans un ordre authentique, ni les matières du monde rangées par liste alphabétique, comme elles devraient. Rien de ce qu'on voit n'est assez vrai. Rien de ce qu'on voit n'est assez vrai pour être vu en vraie splendeur. Nous, hommes, sommes des erreurs qui s'apparaissent les unes aux autres, qu'entreaperçues dans leur instinct. Main divine, lève-toi de moi, arrache de moi ce plafond. Phrase courte, notée un dimanche 8-6-2 à 6h32, au sortir d'un film en prolongement boulevard Brusquet. Que faire d'une vie avant la mort? Enfant, que faire en Adam jusque-là? J'ai dormi dans les choses, j'ai dormassé à lui. J'ai reposé ma langue dans des bouches où j'ai beaucoup appris. On n'entendait ni mes jambes marcher, ni ma tête blanche pensant. Au-dessus songeait qu'elle parle bête. Si j'étais dû rien qu'une seconde, j'aurais poussé tout le monde dans le vide. Où se montrerait-il encore aujourd'hui? Il me sortit rien qu'au début. Rien que pour tirer ma tête du monde. Il n'est rien que le nom de celui qui a été enlevé d'ici pour toujours à sa place. Rien que le nom de celui qui a été enlevé hors d'ici par faute humaine. Puis, il rentra dans moi. Puis, se retira dans mon intérieur de moi, d'où je sortis qu'une fois par an pour pousser hutte aux animaux. Il ne créa pas. Il repoussa hors des mondes sa limite. Enfant, si Dieu s'est retiré d'ici, c'est rien que pour nous laisser parler tout seul à son image. Alors, j'ai répondu à mon corps. Reste avec moi, garçon. Car je suis comme un homme qui danserait pour se débarrasser d'un sang. Vaudrait-il mieux être nulle part ou bien absent partout? Vaudrait-il mieux être nulle part ou bien absent partout? Les répondeuses automatiques devant la banque de Palaisans où j'écrivais ces billevesées me rétorquèrent par des risées. Celui qui entrera me hurla aux oreilles de sortie. Viande de Dieu, sortez-moi des têtes et mangez-moi mon corps qui est. Viande de Dieu, entrez et sortez dans mon cadavre pour voir s'il vit. Viande de Dieu, mangez mes restes où vous avez assassiné mes esprits. Viande de Dieu, laissez mes restes en
animaux, oiseaux, chansons qui volent. Viande de Dieu, réparez-moi mes 3 en 3. Viande de Dieu, apportez à la femme un chien en conclusion. Viande de Dieu, aspirez et soufflez-nous. Viande de Dieu, retournez-vous pour voir en nous les cendres d'Adam. Quand j'étais grand, en 3 jours et 40 nuits, j'ai été dedans mon caverne pour voir s'il vit. Or, il ne vivait point. Il n'était seulement lui qu'en pensée. J'ai vu et aperçu un jour sur le monde mon cadavre au travers. J'ai laissé tous les rebuts aux animaux et aux oiseaux, mon trou comique. Le temps mange du sable. L'homme manque de sable. Et il mange son temps parti avec. J'avoue, j'étais resté si jeune à l'époque. Je n'ai même plus le souvenir d'avoir été en viande, faite comme les autres. J'ai vu Dieu. Il m'a mis un trou au milieu. Par où nous savons que nous souffrons énormément quand nous sommes là. En prison, j'ai dit chez les gens, je commençais déjà à inscrire n'importe où mes questions. À les graver au roseau, sur des bouleaux, en papyrus, près nous noyer, et en feu de tout ce qui s'écorce ici-bas. Je disais aux esprits qu'ils sortent, et aux enfants qu'ils passent. Je leur chantais chanson du chien. Chien, me voici aujourd'hui, 27 juin, parvenu en tombe. Maintenant, viens bêtement, tous les arbres parlaient. J'ai vu l'endroit tout au travers. J'ai vu l'endroit. J'ai vu l'envers. Sans feu ni bruit. Alors, j'ai dit aux animaux des chansons de sortie, avec toujours l'impression d'avoir l'expression d'avoir encore à souffrir d'une grande joie à leur place. Rien de ce qui mange ici l'espace n'est un seul instant au repos, et je recommencerai toujours à voir le monde avec l'idée d'un ennemi derrière moi. Mon arrière-grand-fils avait coutume de dire « Lorsque je vois un homme, j'approche toujours lui examiner ses naseaux, s'il est vrai. Je fais comme l'avant-arrière-grand-fils de mon arrière-avant-grand-père. Je réunis toute leur misère. J'ai dit aux pierres, j'ai chanté aux poussières. Je ne veux plus entendre maintenant personne qui cause, ni voir d'ombre d'aucun un qui rend sa tête dans ma phrase double. Ni plus jamais, même pour rire, te lancer toute la terre à la tête. Vie. 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 Je t'ai tolérée morte trop longtemps. Aide maintenant celui qui est tombé au plus bas dans sa chair. Qu'il te parle à nouveau. Divisez-moi de ce jour qui fut. Divisez en lumière ce jour qui est.
fait ici l'homme quand il passe? Il crache en tout son esprit par terre pour assister à le voir rouler. Hier, j'ai vu au jour quelqu'un. Par exemple, un cycliste. Écrire au dos marqué au mur cette transcription. Métro Paris, station d'une lope. Heure, vite, vite, vite. Vous qui passez par ici, sachez que celui qui écrivit ceci n'a rien à vous dire. Mais vous le répète. Dans un bar noir 8 heures plus tard, j'ai intercepté cet inscripteur. Il était nommé tout comme moi, Jean-Jacques Huret, natif de Hull. Et sous les manteaux, 8 heures plus tôt, nous échangeâmes nos phrases l'un l'autre. Jamais je n'ai reçu la vie de mes paroles. Aujourd'hui, l'homme mange l'homme. Jamais je n'ai reçu la vie dans aucun cas. Je le dirai en entrant, je le dirai en sortant, je le dirai vivant comme en me taisant. Jamais je n'ai été mis qu'en naissance dans une bête machine à reproduire de l'homme. Ne dis pas que tu as été mis au monde dans une bête machine à te reproduire et répéter. Mais dis que quelqu'un a voulu faire quelque chose avec toi. J'ai vu hier. hier. C'est pas quoi? J'ai vu hier un autre cycliste écrire au dos la même phrase pire. Si je le retrouve un jour vivant, je la lui retourne à bout portant. Je dédie ma sortie à Léon Bref et au trouble. Et au trouble. Telle fut la parole parlée qu'on m'entendra claquer à bout portant. Animaux. Combien de fois j'ai traversé ma mort sans parler? J'ai entendu le son des scènes qu'on ne peut pas voir et toucher des deux yeux. Les deux trous qu'on ne peut pas savoir. Salut, ô Dieu inconnu. Alors, je me courbais en deux et m'adressais à lui par les langages, inabaissés, inabandonnés, inadvenus, inaperçus, inabattus, indéchirés, indéchiffrés, inentreperçus, inépelés, inespacés, impensés, inétants, inexpiés, infaillis, infait, infécondé, infini, irrattrapé, inattaché, inobéi, inocculté, introuvé, inconstruit, indéchu, incalculé, indéterminé, irrespiré, irrésolu, imprononcé, inenlacé, inclos, inoublié, inouï, indécé, irréfléchi, indénié, inconjugué, inchangé, inappelé, inqualifié, inqualifié, inécrit, invérifié, insoumis, insoupçonné, informulé, intressailli, inconduit, incompté, invaincu, invarié, inouvert, infiguré, amélioré, amélioré, intrahi, inconscrit,